Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Hop là, alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance célibataire. Je sais que beaucoup me l'ont demandé, donc la voici. J'espère que vous êtes contents. Donc, célibataire pour juillet, août, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, c'est une guidance générale comme d'habitude. Donc, le tout, c'est de prendre les clés, les évolutions, les clés de compréhension. Et puis, peut-être qu'on va aller voir aussi si, pour ceux qui en ont envie, bien évidemment, s'il y a une rencontre pour vous cet été. Voilà, donc on va aller voir tout ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Voilà, c'est parti. Donc on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez vos atouts. Waouh! Ici, vous avez vos peurs. Ici, vous avez le conseil du tarot qui vous est donné. Et ici, vous avez votre prochaine étape. Waouh, waouh, waouh! Alors, vous n'avez pas d'arcane majeur, donc ça semble pas un été très impactant dans votre vie, mais par contre, il se passe quand même des choses, hein, d'accord? Il se passe quand même des choses, ça risque de remuer cet été. Alors, votre énergie générale est à la 4 de bâton. La 4 de bâton m'explique que votre état d'esprit est assez convivial pour cet été. Ça va être un été peut-être de fête, de célébration d'une réussite personnelle. Moi, je vous vois entouré d'amis, entouré de famille, avec peut-être voilà, des fêtes, des apéros. Voilà, on est bon vivant, on s'amuse, on rigole et on est bien entouré, d'accord? On fait bloc autour de vous. C'est vraiment cette sensation que j'en ai. Avec cette carte, il y a aussi cet esprit de vouloir des choses simples. On a envie de simplicité dans sa vie, on a envie que les choses soient assez légères et on a envie tout simplement de profiter cet été des plaisirs de la vie, de nos amis, de notre famille. Voilà, donc c'est une carte quand même assez dans la joie, dans la bonne humeur, qui vous promet quand même un été assez sympathique au premier abord. Ok, on va continuer. Alors, vos atouts pour cet été, vous avez le chevalier de coupe. Et bien, vos atouts pour cet été, il peut y avoir effectivement une rencontre, d'accord? Une rencontre amoureuse. Ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer, d'accord? Alors, c'est pas une valeur sûre, hein, mais ça peut être un signe d'eau comme vous, donc cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas quelqu'un qui en aura les caractéristiques. Ça va être une rencontre d'amour d'une personne douce, qui a beaucoup de charme, qui est romantique. Il peut y avoir vraiment véritablement quelque chose, une connexion entre vous, une connexion importante, une connexion vraiment émotionnelle qui vient du cœur, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va peut-être beaucoup vous ressembler, d'accord? Dans ce que vous désirez. Et puis on est dans les atouts. Si c'est pas cette rencontre, même si j'y pense fortement, c'est surtout vous, cette personne-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous ouvrez à l'amour et que vous allez vers cette rencontre. C'est-à-dire que pour moi, je vois vraiment une rencontre. La seule chose qui pourrait différencier, en fait, c'est que c'est soit quelqu'un qui vient à vous, soit vous allez auprès de quelqu'un, ouvrir votre cœur et ça va matcher, en fait. D'accord? Cette carte, c'est vraiment la carte de je suis mon cœur et mes rêves. Vous voyez? Et ça, c'est vos atouts. Donc, c'est assez chouette. Vos peurs, vos blocages, parce que c'est important d'en parler, vous avez la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, habituellement, dans son côté de ses peurs, de son côté négatif, ça peut nous parler d'un manque d'organisation et des problèmes de communication dans une équipe. D'accord? Là, on le transvase dans une guidance
émotionnel, sentimental pour des célibataires. Donc, je me concentre sur mon ressenti et dans un cadre vraiment de développement personnel. Pour moi, vos peurs, j'ai cette sensation que c'est avec vous-même en fait, ces problèmes de communication et d'organisation. Ces 3 personnes que vous voyez sur cette carte, pour moi, elles représentent votre âme, votre esprit et votre corps. Quand cette carte est positive, elle nous dit qu'on est aligné entre notre âme, notre esprit et notre corps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas encore tout à fait aligné avec ces 3 corps-là, c'est-à-dire avec le fait de... Quand je dis qu'on n'est pas aligné, c'est par exemple quelqu'un... si vous pensez tous les matins en vous levant que votre boulot vous saoule et qu'il n'est pas fait pour vous, mais que vous ne faites rien pour retrouver un autre travail ou pour changer ça, c'est ça ne pas être aligné. Si vous êtes dans une région qui vous donne mal au ventre et que vous y restez, c'est ça ne pas être aligné. Être aligné, c'est parfois prendre des décisions qui sont en accord avec notre intériorité, mais des décisions qui peuvent effectivement nous faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y retrouver, mais on sait qu'on doit y aller. On sait que notre environnement, il est plus fait pour nous. Et l'important d'être aligné dans une guidance célibataire, sentimentale, c'est que le fait de ne pas être aligné, vous pouvez éventuellement attirer à vous des personnes qui ne seront pas alignées également, parce qu'on attire des personnes qui ont la même vibration que nous. Vous pourriez peut-être, ou attirer personne, parce que votre vibration est celle de quelqu'un qui n'est peut-être pas bien dans sa vie, dans son corps, dans sa tête. Il y a peut-être un manque de reconnaissance. Alors, est-ce que quelqu'un a pu un jour vous faire penser que... est-ce que quelqu'un a pu vous donner ce manque de confiance en vous un jour? C'est possible. Donc voilà, il y a un travail à faire là-dessus. C'est vos peurs, hein, elles sont tout à fait respectables. On en a tous. Tous. C'est important de les connaître, ces peurs. Des fois, même en ayant une prise de conscience, on peut passer au-dessus d'une peur. D'accord? Ensuite, le conseil qui vous est donné. Vous avez la 8 de coupe. Laissez votre passé derrière vous et avancez. Avec cette énergie, il y a également une demande de lâcher prise et de se laisser aller à cet avenir qui est devant vous. On vous demande de vous poser les bonnes questions et de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est un petit peu ça, hein, encore une fois. Cette carte, elle explique que cette jeune femme, elle avait 8 coupes, d'accord? Ça ne la satisfait plus. Elle est plus en accord, elle est plus alignée avec ça, d'accord? C'est ce qu'on s'est dit là. Elle, ce qu'elle veut, c'est la 9e et la 10e coupe. La 9e coupe, c'est les rêves et les désirs, les souhaits réalisés, et la 10e coupe, c'est le bonheur idyllique. Le bonheur émotionnel, sentimental, parfait. Celui, en tout cas, qui nous rend heureux. C'est ça, en fait. On vous conseille de quitter ce qui émotionnellement ne vous satisfait plus et de vous aligner. D'accord? Et la prochaine étape de votre été, c'est l'as de bâton. Cette magnifique as de bâton. Votre prochaine étape, c'est que peu importe vos croyances, l'univers, vos anges, vos guides, un ami, un inconnu, peu importe, on s'en fout. Quelque chose, quelqu'un vous apporte ce bâton qui descend du ciel. Ce bâton, c'est quoi? La prochaine étape dans votre vie, c'est de recevoir l'opportunité de recommencer ou de prendre un nouveau départ, un nouveau commencement dans votre vie. Le bâton représente l'énergie de feu, représente la vie, l'étincelle,
le cœur, la passion, le désir. Ce feu qui vibre à l'intérieur de nous, ce feu qui fait que qu'on a envie de nouveautés dans sa vie, qu'on a envie d'être en joie, d'être bien, de démarrer une nouvelle étape, de peut-être démarrer cette nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse et passionnelle. Mais c'est surtout de sortir de votre routine, de redémarrer, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses inédites, peut-être de déménager, peut-être de voyager, de vous amuser, de rire, de vivre, de retrouver ce feu intérieur qui faisait de vous la personne que vous êtes. Il y a vraiment des énergies festives. Et puis, bon, là, il peut vraiment y avoir une rencontre. Hein. C'est pas du tout pour vous donner de faux espoirs. C'est ce que je disais une fois dans un des commentaires, je sais plus. Quand je vois une rencontre, je la dis. Quand j'en vois pas, je la dis aussi. Il y a des signes que j'ai fait avant vous où je n'en voyais pas. Ici, on est quand même sur le chevalier de coupe et l'as de bâton, d'accord? Donc, nouvelle relation amoureuse, passionnelle, oui, oui, c'est possible, d'accord? Donc le tout, ça va être de travailler sur soi, d'être aligné avec soi pour que cette relation se passe au mieux. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de relation, si vous n'en voulez pas, je ne sais pas, pour être au mieux avec vous-même. D'accord? Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.